Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur. Et l'argent, l'or et l'argent, purifie mon cœur, rends-moi aussi pur. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir ce soir, je n'ai qu'un désir, être saint, être saint, mis à part, toi Seigneur, oui je choisis d'être saint, mis à part mon seul maître, et prêt à t'obéir. Et prêt à t'obéir. Je te rends grâce, Saint-Esprit de Dieu. Et prêt à t'obéir. Me voici devant ta présence, me voici encore devant ton trône. Et Celui-là pour communiquer à ton public. Va élever ta voix pour inviter le Saint-Esprit à s'il vous plaît, Seigneur, je veux seulement que tu prennes toute la place. Je t'en supplie, prends toute la place. Fasse ma personne. Seigneur. Lève ta voix et lève les armées, nous venons encore à toi. Nous venons avec ton esprit parce que tu nous as placés pour faire ton travail, Saint-Esprit de Dieu. Moi, pour faire ton travail, Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta force. Manifeste ta puissance, car je n'ai que toi sur l'éternel Dieu. Même pendant que tu m'oublies, que j'achète, Seigneur, viens dans la bouteille d'huile. Je te prie. Glorifie ton nom, Saint-Esprit, glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Saint-Esprit de Dieu, prends toute la place, car je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Saint-Esprit. Je n'ai que toi, Saint-Esprit. Je compte que sur toi, Saint-Esprit. Je compte que sur toi, Saint-Esprit. Je compte que sur toi, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Puis tout s'arrête. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, pour ta fidélité, je t'en supplie, Saint-Esprit de Dieu, fasse ma personne ce soir. C'était hier, aujourd'hui, c'est un autre jour. Mais c'est des bis, Seigneur. Tout fasse silence, éternel Dieu, de gloire, prends toute la place. Saint-Esprit, que tout fasse silence, Saint-Esprit. Prends toute la place, Seigneur. Toute la place, Saint-Esprit. On compte plus sur toi, Seigneur.
Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi, Maladie, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur. Remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu. Papa, m'étendre comme je t'aimerais, Dieu. Donne-moi cette onction spéciale, éternel Dieu, ce soir, papa. Connecter ton peuple ciel à ton ciel. De connecter, Seigneur, papa, peuple, Seigneur. Peuple de chaque Amazon, Seigneur, ce nouveau ciel qui commence, qui s'ouvre. par sa Donne-moi cette grâce. Donne-moi cette grâce. Quand il descend, il y a il réalise-le ce soir. Oui, tout s'arrête. Il y a toute paix au ciel unité. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Que tu le réalises. Et il entend, les sourds entendent par sa puissance, les maladies s'enflent, les aveugles voient, les paralytiques ont de joie, les stérile confondent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Puissance de son esprit qui te touche, puis sa puissance manifestée en toi ce soir, oui, sa puissance, oh oui, par l'esprit, par ta puissance, toi qui change les temps et les circonstances, manifeste-toi, oui, nous laissons la place, par ta puissance agissant, par ta puissance sur nos vies. Oh, merci pour ta puissance, par ta puissance sur nos cœurs. Ta présence. Arrose-nous, Seigneur, de ta Merci au puissance, Saint-Esprit de nous arroser, Seigneur. De ta fraîche rosée, cette nuit encore. Nous attendons à toi. Merci de venir Oh, le régner. contrôle de tout Merci de venir régner, de nous oh, le donner encore contrôle, Esprit cette de Dieu. espérance en Oh, toi. le contrôle, Cette Yahweh. espérance que nous te verrons un jour, que nous ne sommes pas là juste pour pointer ce mauvais train devant nous. Nous sommes là parce que nous savons qui tu es. Nous sommes là parce que nous savons, Seigneur, Oh, qui tu es. merci, Nous sommes là merci. parce que tu es Oh, merci pour Seigneur, ta ce que tu vois. Nous transport. sommes là parce que nous Merci pour croyons, ton Seigneur, tu es illuminateur de Merci vie. pour ta Nous venons, miséricorde dans Seigneur, nos vies. avec certitude de Alléluia, prends toute ta place. Prends toute ta place, éternel Dieu. Prends toute ta place, Esprit vivant. Alléluia, Esprit. Merci pour ton nom. Alléluia. Est-ce que ton cœur peut être dans la gratitude ce soir? Amen. Est-ce que ton cœur peut être reconnaissant de ce que Dieu a fait pour toi, de ce qui t'accompagne, de ce que malgré les circonstances, les vicissitudes, il a toujours été là, il a planifié tes santé, il t'a épargné de tout danger. Est-ce que tu peux être reconnaissante et prendre cet engagement de toujours le célébrer, de prendre cet engagement de toujours l'adorer en esprit, en vérité, quelles que soient les difficultés. J'aimerais que l'on prenne ce chant, excusez l'état de ma voix, j'aimerais qu'on prenne ce chant qui dit « Je louerai ton nom ».
Je veux danser et louer quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que je vis, quel que soit ce que je traverse. Je louerai ton nom. Parce que c'est dans cette louange que les situations peuvent être là où ta prière. C'est vrai que nous sommes des Amazouniens et notre objectif, notre but ou notre mission, c'est de prier pour les nations, c'est de prier pour nos pays, c'est de prier pour Israël. Là où on sent, là où vous sentez que la prière a des limites, allez dans la louange. Allez dans la louange et dans la reconnaissance. Peut-être que Dieu vous emmène à être plus reconnaissant de ce qu'il a déjà fait, de ce que vous ne voyez pas, parce que c'est ça la foi. Tu crois en des choses qui ne sont pas visibles et tu espères que l'Éternel amène à l'existence ce qui n'existe pas. C'est ça la foi. Et notre cœur veut être en reconnaissance ce soir. Donc, si tu te rappelles, si tu te souviens que Dieu a fait des choses pour toi, tu peux t'engager sur cette voie, de le louer et de le célébrer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, oui, on vous Alléluia. entend. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Ton nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit, je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, ressuscité vit en moi. Au nom de Jésus, je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. T'as forgé contre moi. Alléluia. Il t'est en moi son nom est Jésus. T'as forgé contre moi. Et nul si t'es mis en moi son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Louez ton nom. Louez son nom. Je suis victorieux. Louez ton nom. Louez ton nom. Louez ton nom. Je suis un conquérant. Alléluia. Ton nom. Louez ton nom. Louez ton nom. Je suis un conquérant. Je suis t'as forgé contre moi et nulle licence et en moi ton nom est Jésus. Tout a forgé contre moi et nulle licence est fait ressuscité vit en moi. Ton nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 comme un cri de victoire. Oh, oh,
Une dernière fois, je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je suis vainqueur. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je suis un conquérant. Que tu peux acclamer le Seigneur et lui donner la gloire. Est-ce que tu peux l'acclamer et lui donner la force? Il te rend plus que vainqueur. Il te rend conquérant. Il te conduit dans les sentiers de la vie. Alléluia, alléluia, alléluia. À notre Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Je lèverai la voix. Nous allons chanter la sainteté de Dieu avant de terminer cette partie. Pour chanter que Dieu est saint. Nous allons vraiment répandre nos cœurs devant lui et nous ouvrir comme de petits enfants et chanter sa sainteté. Amen. Je lèverai ma voix, pour chanter que Dieu est saint, 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 il est saint, saint, saint. À toi, Seigneur, de ma vie, à mon Sauveur et mon Roi, tu es saint, saint, tu es saint, saint. Oui, je bénirai l'agneau assis sur son trône. Il Il est éternel et et seul gloire, majesté, à jamais, à jamais. Quand j'élève l'agneau, il se prosterne, il chante saint, alléluia, vous tous bien-aimés du roi, louons son nom et crions oui, je bénirai l'agneau sur le trône. Il est toute la gloire à sa majesté. Toi la gloire, Seigneur, à jamais. Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il est toute la gloire à sa majesté. À jamais. Amen. Oh, et tu es saint. Merci Seigneur. Oh, tu es saint, tu es saint. Tu peux le lui dire avec tes mots. Tu es saint. Merci Seigneur, Papa, tu es saint, tu es roi. Devant ton trône éternel, Dieu. C'est devant ton trône encore éternel, la sainteté. On vient simplement à ta présence pour te célébrer. On vient à ta présence pour glorifier ton nom. Yahweh, que je viens déposer
Ta présence est là pour dédier combien de fois tu es Moi, mon désir, toi, tu es là. oh, remplis-moi, On te dit Seigneur, de merci éternel joie. Dieu parce que tu prends toute la Remplis-moi, place. Seigneur, ma destinée. Prends toute la place, Seigneur. Père éternel, je viens à Merci toi. Seigneur pour ta fidélité. Crois foi, Seigneur, dans ma Gloire fidélité, à toi, Jésus. obéissance et intégrité Gloire dans à toi, ta Jésus. parole. Oh, agis, Glorifions, soir. arrose-nous, Seigneur de Isaac. Oh, nous bénissons ton papa. Nous élevons ton Seigneur. Toi, le roi des gloires et le Seigneur des seigneurs. Nous bénissons ton Saint-Nom. Ce que tu es, ce que tu fais pour nous. Oh, Père éternel, merci. Merci pour ton amour. Celui qui n'a pas Oh, de je bénis ton nom. c'est lui qui Je bénis donne ton amour. Toujours Ton règne de génération en génération. malheureux Seigneur, personne Nous ne Oh Père, Alléluia. nous adoration ce matin. À toi, Seigneur. Tu de nos limites. Magnifique, tu es le Père, Non, l'Oméga, nos vies, nous le te commencement couronnons. et la fin de notre Et nous donnons le Nous nom de t'adorons, Jésus. Seigneur. Nous te magnifions. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Tu peux acclamer sa puissance, sa royauté. Alléluia. Reconnaître qu'il est digne de Alléluia. recevoir louange, la force, l'honneur, Alléluia, et Seigneur. le siècle des siècles. Tu peux l'acclamer, tu peux Alléluia. l'élever dans le Oh, nom de béni Jésus. sois-tu, Seigneur. Alléluia. Oh, Saint, Amen. Béni soit l'agneau qui est assis sur le trône oh, pour l'éternité. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Amen. 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 Laissez la parole. Amen. Amen. Merci, merci, ma sœur. Nous allons chanter notre hymne. Nous sommes des Amazones, Amazones, des Les Amazones de de Zion. comme des Amazones, des Amazons des Sion, combattons, combattons, nous sommes des victorieux. Nous sommes des victorieux. Alléluia. Alléluia. Nous combattons dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Alléluia. Nous allons, par la même occasion, demander à la présentation de présenter maman Lucie Niamien qui va nous parler aujourd'hui. Elle avait parlé hier de notre destinée prophétique. Alléluia. Amen. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a appris quelque chose d'elle hier. Le Seigneur nous avait parlé à travers elle. Surtout, elle nous avait parlé de la foi. La foi que nous devons avoir. Nous devons avoir une foi comme un enfant. On doit être, je vais employer on doit être devant le Seigneur. Tout ce qu'il nous dit, nous devons le faire sans penser, sans raisonner. Nous devons faire taire nos intelligences. Et si nous faisons ainsi, nous allons avoir tout ce que nous voulons. Elle nous a donné son exemple, et moi, ça m'a vraiment, vraiment édifié hier. J'ai écouté encore pour me dire, le Seigneur est encore là. C'est pas une histoire, mes chers sœurs, c'est pas une histoire. C'est pas seulement on lit la parole, c'est une histoire racontée. Non, il agit encore aujourd'hui. Amen. Tout le
temps. Et quand nous nous mettons sur lui, nous mettons tout sur lui. Il agit comme nous qui agissons envers nos enfants. Moi, j'ai toujours l'habitude de ramener la parole dans ma vie quotidienne. Et c'est comme ça parce que je me dis toujours que la parole, ce n'est pas une loi. Par exemple, tu as fait une faute, on va chercher la loi pour t'accuser, on va chercher la loi, qu'est-ce que la loi dit, qu'est-ce que la loi... Non, la parole doit être intégrée en nous. Et nous devons tous les moments, tout le temps, agir selon cette parole. Et c'est seulement comme ça que nous pouvons écouter sa voix. Parce qu'en ce moment, nous serons en lien avec lui tout le temps. Et tout le temps, il peut guider nos pas. Et nous n'allons jamais tomber. Et à chaque fois que nous allons tomber, il sera toujours là pour nous relever, mes chers sœurs. Nous allons laisser la place à la présentation de notre oratrice ce matin. Maman. Chers bien-aimés du Seigneur, nous avons la grâce et le privilège d'accueillir aujourd'hui la servante de Dieu, la prophétesse Miamia Lucie, une femme de foi et de feu que Dieu utilise puissamment dans son œuvre. Fondatrice du MIFOR, ministère de la foi et de la restauration, elle a reçu l'appel divin depuis 1998 et sert fidèlement le Seigneur en tant que prophétesse et intercesseuse. Célibataire et mère de 3 merveilleux enfants, elle est reconnue pour sa détermination et sa ferveur spirituelle, véritable guerrière infatigable du Seigneur. Son cœur et son ministère s'enracinent dans ce puissant passage de Jérémie 1h19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Amen. Femme de prière, femme de foi, elle avance avec assurance, soutenue par la main de Dieu, accomplissant son mandat avec passion et fidélité. Bien-aimés, accueillons avec joie, acclamation et reconnaissance la servante de Dieu, la prophétesse Miamia à loin pour nous bénir à travers sa parole en ce moment de jeûne et de prière. Amen. 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 Est-ce que vous me voyez? Non. Non. Voilà, c'est bon. Amen. On me voit maintenant? Oui, non, on voit que la lettre L. On ne sait pas bénir, c'est son nom. Encore. Faut mettre la vidéo, maman Lucie. La vidéo. Oui, j'ai mis la vidéo, je ne sais pas ce qui se passe. Ah, voilà, maintenant c'est bon. Oui, on te voit maintenant. On te voit. C'est bon. Mais il faut qu'on agrandisse parce que moi, je me vois en tout petit. Yes. On peut faire comme hier, c'était là. Puis allez, ils vont faire ça. Il faut commencer et puis voilà. Amen, amen, amen. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Et c'est une joie encore pour moi de me retrouver avec vous ce soir. Et je bénis Dieu vraiment pour ce que des cœurs ont été vraiment réjouis par rapport à mon témoignage, qui était vraiment un témoignage vivant. Et comme je le disais, toutes les fois que je serai sur la terre des vivants, je vais rendre ce témoignage. Tant que ça peut édifier quelqu'un, je vais rendre ce témoignage. Et je bénis Dieu parce que ce témoignage vous a fait du bien. Alléluia. Amen. Et j'aimerais dire merci à Pasteur Célestiane et à son époux. Merci également au bureau exécutif et puis merci à toutes les Amazones pour ce temps que nous sommes en train de consacrer en ce moment pour rentrer dans notre destinée prophétique. Mais ce n'est pas évident, mais Dieu nous fait grâce. Amen. Et vraiment, merci à tout le monde. Et je prie que nous soyons richement bénis au sortir de ce programme. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais recommander ce moment au Saint-Esprit, celui-là qui a toujours été le maître de toutes choses. Saint-Esprit, je vais encore te confier ce moment favorable. Je te prie d'effacer ma personne. Je veux seulement que toi, tu te glorifies. Tes enfants ont besoin de toi. Que ma bouche soit ta bouche, que mes yeux soient tes yeux. Amen. Que tout ce que nous allons faire ce soir soit pour la gloire de ton nom. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais chanter ce chant qui dit « J'ai une prophétie sur ma vie. Je ne vais pas échouer. Je ne jouerai pas jamais.
apporterai. J'ai une prophétie sur ma vie. Je ne vais pas échouer. Je ne jouerai pas, non, 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 non. J'achèverai ma course. Tu as une prophétie sur ta vie, ma soeur. Tu ne dois pas échouer. Tu ne joueras pas jamais. Tu achèveras ta course. Tu as une prophétie sur ta vie, oh. Tu ne dois pas échouer. Tu ne joueras pas jamais. Tu achèveras ta course. Quand Dieu t'a appelé, tu ne dois pas échouer. Tu ne joueras pas jamais. Tu achèveras ta course. Moi, j'ai une prophétie sur ma vie. Je ne vais pas échouer. Je ne jouerai pas, non, 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 non. J'achèverai ma course. Bien, mais tu ne vas pas échouer. Amen. Tu ne vas pas échouer. Amen. La prophétie marche vers son thème et elle va s'accomplir. Amen. C'est vrai qu'il y a eu des obstacles, l'ennemi s'est levé, il y a eu beaucoup de choses. Peut-être qu'en ce moment, tu ne te retrouves pas. Mais Dieu est en train de te tendre la main encore. Il dit qu'il est en train d'ouvrir un ciel nouveau et une terre nouvelle pour toi. Amen. 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 Mais hier, je vous ai posé la question, c'est quoi la destinée prophétique? Et on a vu ensemble qu'en réalité, c'est le plan que Dieu a sur la vie de chacun. Yes. C'est-à-dire, il a tracé ton chemin et il te tient la main pour te conduire jusqu'à la destination, là où il veut que tu sois. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de faire un résumé rapide de ce qu'on a dit hier pour ceux qui n'étaient pas connectés, parce que c'est la suite de mon message que je veux continuer aujourd'hui. Alléluia. Et donc, on a vu cela dans Jérémie. Et après, il nous a parlé aussi de qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire même pour rentrer dans la destinée. Et on a compris qu'il fallait d'abord rentrer dans la présence de Dieu. Parce que si tu n'es pas en sa présence, tu ne peux pas savoir ce qu'il a pour toi. Il faut que tu sois en communion avec lui. Alléluia, que tu communiques avec lui pour qu'il te révèle, que ce soit par des songes, des prophéties ou des visions, qui te disent exactement ce qu'il a pour toi. Oui. Et en ce moment, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois obéir aux instructions qu'il t'a données. Et on a vu cela avec Abraham, ce que l'obéissance a apporté dans la vie d'Abraham, ce que nous tous, nous avons aujourd'hui bénéficié de ça. Mais aujourd'hui, pour couper court, je vais aller sur le deuxième thème aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut fermer les portes de ton ciel et de ta destinée? Qu'est-ce qui peut fermer notre porte? C'est-à-dire, quand tu es rentré dans sa présence, qu'il t'a parlé là, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis ton ciel s'est fermé, tu n'as pas pu rentrer dans ta destinée. Hier, je vous ai rendu mon témoignage. Quand j'ai reçu ma révélation par prophétie, j'ai saisi cela par la foi. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de la foi, parce que moi, je l'ai expérimenté et j'ai vu que par cette expérience-là, Dieu m'a conduit jusqu'à dans la destinée telle qu'il avait parlé, parce que je suis restée obéissante. Alléluia. Amen. Mais je te pose la question à toi, qu'est-ce qui n'a pas marché à ton niveau? Et d'abord, je vais parler de l'indiscrétion. Alléluia. Amen. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Donc, c'est ce qui me met à cœur que je te communique ce soir. Je vais te parler de l'indiscrétion. Quand tu es rentré dans sa présence, de toi à ton Dieu, vous avez communiqué. Et puis Dieu t'a révélé quelque chose de profond. Quelque chose de profond, de fondamental sur ta vie. Il dit, voici ta destinée que je suis en train de te montrer. Voici ce que je vais faire pour toi. Mais tu sors de là et puis tu n'arrives pas à fermer ta bouche. Alléluia. Amen. On va prendre le psaume 39, verset 1.
Psaume 39, verset 1. Je dis, je veux veiller sur mes voies afin de ne pas pécher par ma langue. Je veux mettre un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Alléluia. Amen. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi le Seigneur deux fois nous demande de garder le silence? Parce que tu ne sais pas qui est devant toi, tu ne sais pas qui est à côté de toi. Je vais ouvrir une parenthèse rapidement. Hier, quand je rendais mon témoignage, je vous ai dit que j'ai reçu la prophétie en 2000, n'est-ce pas? Mais c'est accompli en 2016, 16 ans après. Mais de 2000 à 2007, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, que je vais vous expliquer par rapport à ça. J'étais avec mon mari. Lui, il avait des difficultés financières. Moi aussi, j'étais dans les difficultés. Et puis, on cherchait la solution. C'est à ce moment que, moi, comme je me rappelais toujours de la prophétie, je savais que même, j'ai reçu la prophétie depuis 2000, mais jusqu'en 2016, ça allait s'accomplir. Je ne savais pas quand ça allait s'accomplir, mais je savais que j'avais reçu cette prophétie et je devais marcher avec. Mais chaque fois quand je suis dans les difficultés, je rappelle à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Quand je vois les blocages, ce qui réjouit mon cœur, parce qu'il m'a dit, tu seras aux États-Unis. Donc, quand ça vient dans mon esprit que je serai aux États-Unis, mon cœur est réjoui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai partagé cela avec mon époux. Bien, m'écoute, hein? J'ai partagé cela, parce qu'on est mariés. Donc, il faut pour moi, il faut qu'il sache ce qui est dans mon cœur, on doit le partager ensemble. Donc, en 2007, quand on s'est mariés, je lui ai fait la confidence pour dire, de toute façon, c'est dur là. Vraiment, je veux vraiment voyager et je prie que vraiment ça marche pour qu'on puisse partir. Bien aimé. Alors, je lui ai partagé cela. Et puis, j'ai fait les démarches. Je suis allé à l'ambassade. Ils m'ont refusé le visa. Je lui avais partagé cela. Donc, quand je suis venu, j'ai tellement pleuré. Parce que le peu d'argent que j'avais, ça, c'est ce que toi-même tu es en train de faire. Tes efforts à toi-même. L'échec a eu lieu pourquoi? Parce que d'abord, j'ai partagé avec le monsieur. Et puis, dans la prophétie, il a dit, on te voit aux États-Unis avec tes enfants. On n'a pas dit avec ton époux et tes enfants. Ça veut dire que ça, là même, c'est un point d'interrogation. Ça, c'est ce que toi, maintenant, tu es en train d'ajouter. C'est-à-dire, quand Dieu te donne une promesse, et puis toi-même, tu fais tes efforts, tu veux aider Dieu à faire. Lui qui t'a donné la prophétie, il ne sait pas comment il va te conduire, hein, mais c'est toi qui vas aider Dieu à faire. Donc, pour moi, en partageant avec le monsieur, puisqu'il est mon époux, on ira ensemble. Et quand je pleurais toute la nuit, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu as mis l'échec? Je dors en rêve. Vous voyez ce que Dieu va me montrer. Je suis couché comme ça. Lui aussi, il était couché comme ça. Et dans mon rêve, c'était comme si on était venu me remettre en enveloppe. Et quand j'ai déballé l'enveloppe, ça a écrit refus. Et je vois le monsieur derrière qui fait comme ça. Bien fait. Vous avez vu? Oui. Le monsieur qui fait, c'est bien fait. Et puis, il s'est couché comme ça, il dormait. Je me suis réveillé. Il était 4 h du matin. Et puis, je le regarde, il dort. Mais je venais de faire le songe. Et c'est là quand j'ai commencé à prier. Le Seigneur me dit, refais ton passeport et enlève son nom sur tes papiers. Voilà ce que le Saint-Esprit, qui est en train de me donner une orientation pour me conduire vers ma destinée, il me donne une nouvelle orientation pour me dire, la première fois tu échoué parce que tu lui as partagé cela. Il n'est pas de même avis que toi. Il est un obstacle pour ton voyage. Refais ton passeport dans la discrétion et tu verras ce que je vais faire. Bien aimé, j'ai obéi au Seigneur. Et vous allez voir quelqu'un que je connaissais à la sûreté qui a broyé ce passeport-là. Et puis, je lui ai donné mon extrait de jeune fille. Il l'a refait avec mon nom de jeune fille. C'est avec ça que je suis allé à l'ambassade et Dieu m'a donné cette victoire. L'indiscrétion. Combien de fois tu partages ton secret aux gens? Dans Jérémie 17, verset 9, dit, « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et méchant. » Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et méchant. Qui le connaît?
Est-ce que je savais que cet homme-là était contre mon voyage? Aujourd'hui, quand j'ai voyagé, je suis avec mes enfants, il n'est plus là. Parce que ce n'était pas dans le plan de Dieu. L'obéissance, alléluia. Alors, qu'est-ce qui peut fermer les portes du ciel? D'abord, on a l'indiscrétion. Alors, bien aimé, à partir de ce message-là, il faut savoir à qui tu parles, avec qui tu partages tes confidences, tu fais tes confidences. Il faut apprendre à te taire sur certaines choses. Parce qu'autour de toi, tu ne sais pas qui est là. Il y a l'esprit de jalousie. Il y a la convoitise. Tu ne peux pas savoir que même ton propre frère peut être ton ennemi, tu ne sais pas. Donc, certaines choses concernant ta vie secrète, il faut la garder. Dieu nous parle de l'indiscrétion. Ça, c'est un problème. Alléluia. Ensuite, on a la désobéissance aussi à Dieu. La désobéissance. Quand le Seigneur te parle, c'est-à-dire quand ça ne t'arrange pas, tu fais comme si tu n'as pas entendu. Tu fais comme si tu n'as pas entendu. Tu trouves même des moyens même pour dire ça, c'est une fausse prophétie, mais en réalité, tu sais que ça te concerne. Mais parce que ça ne t'arrange pas, tu bafoues le message. Des fois, il te parle même en songe. Tu vois quelque chose, tu te réveilles, tu ne considères pas. Pourtant, le Seigneur t'a prévenu. Dans le livre de Deutéronome 28, verset 15, « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu ne veilles pas à mettre en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, toutes ces malédictions viendront sur toi et te surprendront. » C'est clair avec la désobéissance. Tant que tu ne seras pas dans la volonté de Dieu, que tu es hors de lui, c'est comme si tu marches de toi-même, tu fais tes choses de toi-même, et donc le Seigneur ne se sent plus responsable de toi. Alléluia. Donc la désobéissance aussi ferme notre porte pour avoir accès au ciel, à notre destinée. Alléluia. Ensuite, on a des personnes que, par exemple, je donne l'exemple de Jonas aussi, comme Jonas a désobéi à Dieu. C'était un serviteur de Dieu que Dieu envoyait à Ninive pour aller prêcher la repentance, mais il refusait. Il fuyait même le Seigneur, il fuyait, il ne veut même pas entendre parler. C'est comme parmi nous, il y a plein que le Seigneur appelle. Tu es appelé à servir Dieu. Chaque fois qu'il t'interpelle, j'ai besoin de toi, tu dois me servir. Ah non, moi ça ne m'arrange pas. Beaucoup sont rebelles à cette voie-là. Ils ne veulent pas servir le Seigneur. Le Seigneur t'interpelle, mais non, ça ne t'arrange pas. Tu veux faire ce que toi tu veux, et puis maintenant, tu vas prier, présenter. C'est-à-dire que toi, tu fais ton programme, et puis tu déposes devant lui. Maintenant, lui, il n'a qu'à approuver. Ce n'est pas comme ça marche avec le Seigneur. Ce n'est pas comme ça marche avec lui. Tu ne peux pas toi faire et maintenant lui imposer. Non. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui sait ce qu'il a réservé pour toi. Donc, tu dois te laisser conduire par lui. Jonas a refusé de le servir. Quand il est monté sur le bateau, Dieu a fait venir la tempête, le vent, tellement ils étaient en problème. Tout le monde a su, le Seigneur l'a livré comme ça. Tout le monde a su dans le bateau que c'était lui qui portait la poisse. Ils l'ont jeté dans l'eau. Mais comme notre Dieu est souverain, il a envoyé un poisson pour le sauver. C'est là qu'il a compris que s'il ne se met pas à faire ce que le Seigneur lui demande, ça ne sera pas bon pour lui. Alléluia. Amen. On a aussi le doute, bien aimé. Voici quelque chose aussi qui nous fatigue. Dès l'instant où tu reçois une parole, tu commences à douter. Tout ce qu'on te dit de la part du Seigneur, tu vas réfléchir. C'est que tu vois tout en mal. Non, ça là, je ne pense pas. Le doute là, c'est un problème. Alléluia. Dans le livre de Marc 11, verset 23, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. S'il ne doute point dans son cœur. Quand on parle de foi, ça veut dire que tu ne dois pas douter. Le doute ne va pas avec la foi. La foi, c'est celui qui est bête. Tu crois en tout, bêtement. Ça, c'est la foi, ça. On te dit que ça, là, c'est vert. Tu dis, non, moi, je vois jaune. Mais tu vas finir par voir jaune, là. Alléluia, c'est ça, la foi.
Mais quand tu doutes, tu ne peux jamais voir un miracle devant toi. Tu ne peux jamais recevoir quelque chose de bon parce que tu es toujours en train de douter. Ça fait que même tu passes à côté de ta grâce. Le Seigneur t'ouvre une porte, tu n'es pas sûr que c'est Dieu qui t'a ouvert la porte. Donc, le doute, c'est quelque chose aussi qui fatigue les chrétiens. Alléluia. On a aussi les murmures. Nous murmurons beaucoup. Nous murmurons beaucoup. Amazon de Sion. Quand les choses ne sont pas comme on veut, quand les choses tardent, quand ça ne se passe pas comme tu veux, c'est les murmures, c'est les plaintes. Le Seigneur déplore les murmures. Il déplore ça. Le Seigneur n'aime pas du tout ceux qui murmurent. Alléluia. Dans le livre de Nombre 11, verset 1. Bien, mais il faut écrire tout ça là, ça va t'aider. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. L'Éternel entendit et sa colère s'enflamma. Les murmures ont mis le Seigneur en colère. Alléluia. Un feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora une partie du camp. Le Seigneur est capable même de tuer quelqu'un à cause de murmures. S'il a horreur de quelque chose, c'est-à-dire que quand tu murmures, c'est comme si tu n'es pas reconnaissant de ce qu'il a déjà fait. Dès que ça ne t'arrange pas, tu commences à murmurer. Mais c'est des petites choses que nous ne considérons pas, mais qui provoquent des obstacles sur notre avancement. Le Seigneur nous aime. Alléluia. Amen. Et Dieu nous parle aussi de la patience. Dieu nous parle de la patience. Nous devons être patients en toutes choses. Nous devons apprendre à être patients. De la promesse que j'ai reçue jusqu'à l'accomplissement, il y a eu tellement de combats. Ça a duré 16 ans. Mais je croyais toujours à la promesse. Je croyais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne cessais de rappeler à Dieu. Je ne cessais de rappeler. Jusqu'à 16 ans, je continuais de persévérer. Je ne me suis pas découragée. Quand ça ne va pas, je dis, Seigneur, tout ce que je vois là, ce n'est pas mon problème. Je sais que je m'en vais aux États-Unis. Quand j'entends déjà cette voix qui résonne encore dans mon cœur, je suis réjoui. Parce que quand tu es là où Dieu veut que tu sois, tu n'as plus de problème. Même si le diable se lève, le Seigneur prend ton combat entre ses mains. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à être patients, bien aimés. Et il y a quelque chose aussi que j'aimerais vraiment parler de ça, qui est très important, qui constitue aussi un grand blocage pour nous. Ce sont les esprits de famille, les hôtels que nos parents ont bâtis. Ça aussi, les liens de famille, là, ça ne peut pas t'aider à avancer. C'est vrai, on dit quand tu viens à Christ, tu deviens une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Tout devient nouvelle. C'est bien. Mais il faut couper les liens. C'est très important. Dans le livre de Juges 6, versets 25 à 26, je vais parler brièvement de Gédéon. Gédéon, c'était quelqu'un, un serviteur de Dieu, un vaillant héros que Dieu aimait bien. Il était d'une famille très pauvre. Ils avaient trop de difficultés. Mais le Seigneur l'avait choisi dans cette famille. Mais son père avait des idoles. Son père avait des idoles. Donc Dieu devait l'utiliser pour conquérir des nations, pour faire de grandes choses, pour mener des combats. Mais il ne pouvait pas le faire. Le Seigneur lui a demandé d'abord d'aller détruire les autels de Baal de son père. Si tu ne vas pas les détruire, je ne peux pas travailler avec toi. Mais si les liens ne sont pas brisés dans ta vie, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée. Tu ne peux pas. Ils vont toujours te réclamer. Tu vas tourner en rond. Tu vas beau gêner, prier jusqu'à... Mais il faut que tu cherches une délivrance. Il faut que tu te sépares de ces liens, détruire ces... Même si tu ne peux pas aller détruire parce que tu es sorti de la famille, mais il faut que tu apprennes à prier pour te séparer, te déconnecter de ces liens. Gédéon ne pouvait pas avancer, il ne pouvait rien faire. Dieu lui a dit, tu dois détruire d'abord.
Quelqu'un, il l'a détruit. Le peuple s'est levé contre lui, mais le Seigneur lui a donné la victoire. Il a commencé à servir Dieu. Il a commencé à gagner ses combats. Donc, les esprits de famille aussi constituent un grand obstacle. Si tu vois que des fois, tu as un projet que ça n'aboutit pas, essaie de rentrer un peu dans ta famille. Qu'est-ce que la famille a adoré? Qu'est-ce que les ancêtres ont adoré? Qui te réclament encore? Parce que tant que ce lien n'est pas brisé, bien aimé, tu ne peux pas avancer. À chaque fois que tu fais un pas, il te ramène en arrière. Tu pries jusqu'à une porte s'ouvre, après tu vois 3 portes sont fermées. Soit c'est l'esprit de mort qu'on envoie dans ta vie. Vous savez ce que c'est que la mort spirituelle? La mort spirituelle, ce n'est pas le fait d'être couché, c'est même pas ça même. Mais rien ne va dans ta vie. Parce que tu dois aller les adorer, c'est ce qu'ils te réclament à chaque fois. Toi, tu dis non, moi je suis chrétien, je ne suis plus dans ces choses. Mais est-ce que tu t'es séparé d'eux? Est-ce que tu t'es déconnecté? Est-ce que tu as renoncé à ces esprits? C'est pour cela que le Seigneur nous a demandé de prendre l'huile aujourd'hui. Parce que quand je préparais le message, il a dit c'est ça qui fatigue beaucoup d'Amazon parmi nous. Les liens de famille, les liens d'adoration. Parce qu'il y en a qui jusque-là, je crois que la semaine dernière, la servante de Dieu avait... parce que Célestine avait reçu un message comme ça où je crois qu'il y a quelqu'un qui continue d'aller faire les fêtes de génération. Elle avait reçu ça et je crois qu'elle avait libéré cette parole. Et le Seigneur me dit qu'il y a beaucoup d'Amazon parmi nous qui sont encore liés à ces choses. On va à l'église, on sait le Seigneur, nous sommes dans le groupe d'intercession, mais on n'arrive pas à avancer, on tourne en rond. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Voilà. Donc, Amen. je ne vais pas être longue, comme j'aimerais qu'on prenne le temps de prier. Et puis, je crois que j'ai juste 40 minutes. Donc, on va prendre le temps quand même de prier, avoir le temps de prier, puis laisser un peu le Saint-Esprit travailler. Comme ça, au moins, on va pouvoir profiter un peu de ces 40 minutes. Alléluia. Donc, voici l'essentiel que je voulais partager avec vous ce soir. J'ai cité quelques thèmes qui peuvent vous aider, qui ferment le ciel au-devant de nous. Et si nous appliquons réellement ces paroles, si tu commences déjà à tenir ta langue, à ne plus être indiscrète, et puis commence à obéir au Seigneur quand tu reçois un message, analyse. Tu as fait un songe, tu ne comprends pas, cherche quelqu'un qui peut te discerner le songe. Ou alors tu dis, Seigneur, parle-moi encore, si vraiment ça vient de toi, redis-moi encore. Le Seigneur va te révéler encore, parce que c'est lui qui te parle. C'est comme ça qu'on communique avec Dieu. Il faut obéir à la voix de Dieu, il ne faut pas avoir peur. Tant que tu es dans la volonté de Dieu, tu n'as rien à craindre. Il faut être toujours obéissant. Et puis, il ne faut pas murmurer. Même quand c'est dur, c'est vrai. Des fois, notre chair nous trompe. Hein. Des fois, c'est vraiment dur. On est même découragé. Mais il ne faut pas rester dans ça. Il faut te ressaisir et puis relève-toi. Continue ta course. Tu ne dois pas échouer. Tu ne dois pas échouer. Notre Dieu est tellement amour, il nous tend la main encore, il dit, voici, je suis en train d'ouvrir un nouveau ciel pour toi, une nouvelle terre. Ça veut dire que Dieu veut te faire encore grâce. Donc, relève-toi, Amazon. Si tu es découragé, ressaisis-toi. Ne regarde à personne, mais regarde ce que Dieu t'a dit. Comment tu vas faire pour atteindre ton but? Ça doit être ta préoccupation. Comment tu dois faire? Qu'est-ce que je vais faire qui va plaire à mon Dieu? Je vous disais hier que quand je finis le travail, là, je cours, je suis au CHU, on s'en va prier pour les malades. Pourtant, je suis fatigué. Hein. On va aller dans les familles. Parce que Dieu m'a dit, fais mon œuvre, je vais t'ouvrir la porte. Donc, je sais que j'étais conditionné à ça. Tu fais mon œuvre, je vais t'ouvrir la porte. Il dit, l'ouvrier mérite son salaire. Donc, j'ai compris que je devais être où il voulait que je sois. Et j'étais tout le temps assidu dans toutes choses. Le Seigneur m'a surpris. Il m'a soulevé comme ça jusqu'à me déposer. Pourquoi? Parce qu'il a vu combien de fois j'étais obéissante. Amazon, c'est vrai, l'orgueil nous fatigue. Quand on est trop intellectuel aussi, on raisonne trop. Et ça aussi, ça fatigue le Seigneur. Dieu aime l'humilité. Même si c'est un enfant qui te donne une prophétie, ne regarde pas que c'est un enfant. Mais écoute la parole qui est derrière.
Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Ne sois plus désobéissante. Il ne faut pas douter sur les prophéties. Non, si tu reçois, il faut prendre. Et puis toi-même, va prier pour demander au Seigneur, voici ce que j'ai reçu dans telle prophétie. Je t'ai la prière, voilà ce qu'on a dit. Est-ce que ça vient de toi? Dieu va te répondre. Il va te répondre. Si ça vient de lui, il va te montrer même par un autre signe. Alléluia. Que Dieu te fortifie. Tu es fâché? Est-ce qu'on est fâché? Non. Alléluia. Donc, on va rentrer dans un moment de prière. Je veux qu'on prie. Alléluia. Je veux qu'on prie un peu aujourd'hui là. Parce qu'on gêne, mais est-ce que dans la journée, on arrive à prier vraiment? Ça va travailler. On est en train de gêner, puis on travaille. Hein. Tu reviens le soir, tu fais le programme, tu dors. On va prier. Même si ce n'est pas un long moment, mais on va prier un peu. Qui est venu avec sa bouteille? Moi. Vous n'avez pas préparé vos bouteilles. Pas les gens qui n'ont pas la foi. On a préparé les bouteilles. Ceux qui n'ont pas la foi ne sont pas venus avec. Moi, je suis venu pour moi. Alléluia. On a nos bouteilles. Amen, 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 amen. On a nos bouteilles. Amen. Ok, je vais prier. On va prier ensemble. Je vais donner les sujets au fur et à mesure. Vous allez me suivre. Je donne les sujets. Et puis vraiment, j'aimerais que tu te disposes, bien-aimé. Il faut te disposer parce que ce moment est très, très, très important. C'est un temps dans lequel Dieu veut nous faire entrer dans quelque chose. C'est quelque chose de glorieux qu'il est en train de faire. C'est pour ça qu'il donne, depuis le premier, il ne fait que nous parler. Alléluia. Moi, c'est ce qui m'a mis à cœur que je veux partager avec vous. Amen. Amen. Je reconnais. Dispose-toi, bien-aimé. Amazon, ferme tes yeux, puis dispose-toi. Il faut chanter de tout ton cœur. Dispose ton esprit. Connecte ton esprit au Saint-Esprit. Laisse l'Esprit de Dieu te visiter ce soir. Je veux que l'Esprit de Dieu te fasse du bien. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous allons prendre le premier sujet. On va demander pardon à Dieu. Alléluia, bien-aimé. Tu vas rentrer dans la présence de Dieu. Efface totalement tout autour de toi. Vois dans ton esprit que tu es devant son trône. Et humilie ton cœur devant Dieu. Dans tout ce qui a été dit, tu reconnais tes faiblesses. Tu reconnais tes faiblesses. C'est tellement que le Seigneur t'a donné une parole que tu n'as pas considérée. Chaque jour, ça te revient à tête. Tu te souviens que Dieu t'avait dit cela, mais tu n'as pas considéré. C'est tellement que tu reconnais en toi que tu murmures beaucoup. Tu n'as pas la patience. Tu doutes beaucoup. Il est en train de te dire que ces choses-là avaient fermé ton ciel. Mais aujourd'hui, il veut t'ouvrir un nouveau ciel. Alors tu vas faire la paix avec ton Dieu. Tu vas lui demander pardon. De tout ton cœur, commence à parler à ton Dieu. Implore sa grâce et sa miséricorde. Il n'y a que lui seul. Il te tend la main encore aujourd'hui. Dis à ton Dieu que tu regrettes véritablement. Tu regrettes parce que tu l'as désobéi. Tu n'as pas écouté sa voix. Il t'a donné des prophéties. Tu n'as pas écouté, tu n'as pas considéré. Demande pardon à ton Dieu. Implore sa grâce, bien-aimé. Implore sa grâce ce soir. Implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de ton Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande du pardon, Seigneur. Fais-moi grâce, je t'en supplie.
Reconnais tes faiblesses, on dépose ta situation, Seigneur, regarde-moi. Voici ce qui me fatigue. Seigneur, je n'arrive pas à fermer ma bouche. Quand j'ai quelque chose, je partage à tout le monde sait. Et puis le diable se sait dessus là, il fait n'importe quoi. Ils sont carrément quinta. Demande pardon à ton Dieu bien-aimé. Il veut t'ouvrir un nouveau ciel. Il veut t'ouvrir un nouveau ciel. Il veut t'ouvrir un nouveau ciel. Il veut repartir à zéro avec toi. 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 Un nouveau ciel doit s'ouvrir pour toi. Là où j'ai le nouveau ciel doit s'ouvrir pour toi. Tu dois rentrer dans une nouvelle maintenant. Tu dois rentrer dans une nouvelle destinée. Il faut que les choses anciennes tombent de ta vie. Que les choses anciennes te libèrent. Que les choses anciennes te libèrent, bien-aimé. Que les choses anciennes te libèrent. Dieu, compassion de tes enfants. Nous crions à toi ce soir, éternel, parce que tu es Dieu. Viens te poser les fardeaux de chacun devant toi. L'état de notre cœur, Seigneur. Nos pensées, éternel Dieu, qui ne sont pas agréables. Les murmures, papa, le doute. Remenons le regard, toujours en train de confondre. Toi-même patient, éternel Dieu, de quoi? De quoi on veut? On ne veut pas faire ta volonté. Oh, compassion, Seigneur, compassion. Raiso kantara bai surya makinta. Imaiso karama shekere makinta. Gloria sa kantara baba. Seigneur. Seigneur, merci Seigneur. Rache kantara baba. Imaiso kantara baba. Oh, je vois des liens qui sont en train d'être brisés. Rimasa baba. Et puis, réponds-toi. Regrette tes actes, mais réponds ton cœur. Réponds ton cœur devant ton Dieu ce soir. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi, merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, je suis en route. Seigneur, j'ai marché. Gloire à toi, Jésus. Nous allons continuer de prier. Nous allons continuer de prier. Pas comme une Amazone qui a les deux mains liées derrière. C'est comme tes deux mains sont liées. Tes deux mains sont liées en arrière de toi. Vous voyez comment les prisonniers sont et puis ils marchent là. C'est comme, je ne sais pas, tu es prisonnier de quoi, mais tes deux mains sont menottées derrière comme ça est derrière toi. Pendant qu'on est en train de prier, on va prier pour briser tous les liens. Tous ceux qui sont encore liés à des esprits, qui sont rattachés à des esprits de famille, des esprits d'idolâtrie, et qui n'arrivent pas à avancer, qui sont comme des esclaves. Mais tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Dis le pouvoir t'a été donné. Pouvoir de ta bouche, bien-aimé. Prie. Si tu es encore lié d'adoration des esprits de famille, tu es en train de briser maintenant. Tu brises toute chaîne qui rattache les mains de cette personne. Toute chaîne qui attache tes mains. Je coupe ces liens. Je coupe ces liens ce soir. Au nom de Jésus, coupe tout lien. Te tiens prisonnier. Te tiens captif. Tu peux pas avancer. Tu peux pas avancer. Brise ces liens. Au nom de Jésus. Qui me tiennent. Tu peux rien recevoir. Parce que tes mains sont liées derrière toi. Tu peux rien recevoir. C'est comme
Si Seigneur, parce que tu manifestes puissance, manifeste ta puissance sur cet esprit, manifeste ta puissance, Père. Père, c'est toi qui nous appelles ce soir. Pourquoi tu nous appelles à ce programme, Seigneur? Parce que tu veux restaurer des vies. Tu veux restaurer des vies. Tu veux restaurer des vies. Tu veux l'agir encore aujourd'hui. C'est l'esprit de Dieu. Au nom de Jésus. La mise en marche. Gloire à toi, Jésus. Si, Seigneur. Si, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Quand tu vas continuer de prier, tu vas dire, Seigneur, voici ma vie. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je décide maintenant de marcher selon ta volonté. Dieu, Seigneur, que tu décides maintenant de suivre ces instructions, de marcher comme il veut, que tu veux rentrer dans ta destinée. Promets cela au Seigneur maintenant. Prends l'engagement. Pense à prier, dis, Seigneur, me voici. Seigneur, le passé, je vais être à toi maintenant. À toi, Seigneur. Je me donne à toi ce soir, Seigneur. D'accord, dis-moi là où tu veux que je sois. Dis-moi là où tu veux que je sois. Encore montrer ta destinée. Dis au Seigneur de te montrer. Je vois là où tu veux que je sois. Montre-moi là où tu veux que je sois. Quand tu veux que je marche, Seigneur. Ma zone, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Le temps est favorable. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Ton Dieu, Amazon, parle à ton Dieu. Dieu s'est levé pour toi. Levé pour toi. Levé pour toi. Levé pour toi. C'est levé pour toi, Amazon. Il s'est levé pour toi. Tu me peux rendre. Toucher le cœur d'une Amazon. Ton cœur est serré. Serré, ça te coince. Tu as mal, tu regrettes beaucoup de choses. Tu regrettes beaucoup de choses. Je regrette beaucoup de choses. Il a fait agir dans ton cœur. Il est en train d'arracher quelque chose dans ton cœur. Dieu qui est en toi, le doute qui est en toi. Le diable est en train d'arracher. Seigneur, merci Saint-Esprit pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Dieu, Dieu. Oh Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu. Le roi de roi fait quelque chose pour toi ce soir. Il est Dieu. Il est Dieu. Le Dieu vivant que moi je sais, il s'est levé encore ce soir pour toi. Ce Dieu l'avait réparé quelque chose dans ta vie. Pendant que je parle, je vois une Amazon qui a le cœur serré. Il a dit ton cœur serré, ton cœur te fait mal. Parce que tu regrettes beaucoup de choses. C'est comme il y a un regret dans ton cœur. Oh Seigneur, pose ta main sur ce cœur. Soulage, apaise ce cœur. Apaise ce cœur, Seigneur. Ce n'est pas de sa faute, elle était dans l'ignorance, Père. Oh Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que tu as ta bouteille à côté de toi? Si tu as ta bouteille d'huile, ouvre ta bouteille d'huile. Je vais consacrer l'huile. Alléluia. Ouvre ta bouteille d'abord, on va consacrer la bouteille. Alléluia. On peut prier maintenant. Amen. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Ferme tes yeux, bien-aimé, regarde seulement le ciel. Regarde le Dieu que tu es venu adorer ce soir. Regarde ce Dieu qui est en train d'appeler, il t'appelle envers lui ce soir. Il dit, je te tends la main. Je te donne une nouvelle chance aujourd'hui.
Il dit, c'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai appelé. Le Seigneur te donne une nouvelle chance aujourd'hui, bien-aimé. Éternel, regarde cette huile qui est dans la main de tes servantes. Papa, ce n'est pas de l'huile que moi je vois. Oh. C'est ton sang. Alléluia. Ton sang qui est versé à la croix. Ce sang que tu as versé, tu as dit, c'est ta nouvelle alliance avec nous. Par ce sang, tu vas nous justifier. Personne n'était condamné par des esprits de famille. Personne n'était accusé par quoi que ce soit. Si par nos comportements, éternel Dieu, on a posé des actes qui ont fermé notre ciel. Ce soir, éternel Dieu, par ton sang, nous ouvrons ce ciel à nouveau. Par ton sang, nous ouvrons ce ciel, Père. Descends une puissance spéciale, Seigneur, dans cette bouteille qu'elle tienne. Seigneur, je ne vois plus de lui, mais c'est ton sang que je vois. C'est ton sang que je vois. Et ce sang que tu nous donnes, Seigneur, c'est pour nous restaurer. C'est pour relever notre image devant de toi. Parce que nous sommes des enfants, Père. Mais tu vas laisser lui là maintenant dans tes mains. Tu vas laisser lui là dans tes deux mains. Tu vas lever tes deux mains. Alléluia. Hey, chakantara babababababa. Mets entre tes deux mains seulement dans tes paumes et puis tu lèves tes mains. Ne lève pas trop haut pour ne pas être fatigué. Mais pose tes mains. Si tu es là que tu es malade aussi, applique-lui là où tu as mal. Si tu as un problème d'enfantement, mets-lui aussi sur ton ventre. Alléluia. Parce que c'est le sang de Christ en train de tisser une nouvelle alliance avec nous ce soir. C'est que voici les mains qui sont levées. Je suis en train de reconnecter maintenant les mains de chaque amason. Je suis en train de reconnecter ton esprit au ciel maintenant. Je déclare là où tes mains sont ouvertes. Je déclare maintenant que la puissance de Dieu commence à te localiser. Amen. Je déclare maintenant qu'une nouvelle vie commence pour toi. Un nouveau vent commence à souffler dans ta vie. Je déclare maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, tu es déconnecté. Déconnecté des choses anciennes, déconnecté des blocages, déconnecté des liens de sorcellerie, déconnecté de l'échec. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Jésus commence à toucher les mains de chacun. Pose ta main maintenant, Père. Montre-leur, Seigneur, ta fidélité. Montre-leur ta fidélité. Montre-leur ta fidélité, papa. Touche chaque Amazon maintenant, papa. Montre-leur, Seigneur, ta fidélité. Montre-leur ta fidélité. Je vois le feu qui descend dans la main de chacun. Le feu qui descend des langues de feu. Garde la foi. Ouvre ton esprit et reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois sa faveur. Reçois ta faveur. Tes mains étaient trouées. Je sais que tu es en train de fermer maintenant les trous dans ta main. Ce que tu ne peux pas recevoir, tu reçois à partir de ce soir au nom de Jésus. Je connecte ton cœur au ciel maintenant. Je connecte ton esprit au ciel. Le Saint-Esprit te reconnaît. Il te reconnaît, il te localise. Là où les portes étaient fermées, les portes sont ouvertes maintenant au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Saint-Esprit. Je demande à Pasteur Célestin, elle est là, de continuer aussi la prière. Mais le Saint-Esprit me met à cœur que tu dois aussi proclamer pendant que les mains sont levées. Révérend Célestienne. Alléluia. Merci Seigneur. Gardez toujours les mains ouvertes. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Bien-aimé, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu n'es pas venu dans ces 14 jours de jeûne et prière pour repartir avec le fardeau que tu avais. Jésus. Voilà pourquoi pendant que tes mains sont levées, nous invoquons la puissance du Très-Haut pour te déconnecter maintenant dans le nom de Jésus. Nom de Jésus. Nous te séparons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Hey. Sois libéré au nom de Jésus. Amen. Sois libéré au nom de Jésus. Amen. Reçois ta délivrance maintenant. Le lieu dans lequel tu te tiens est rempli de la puissance de Dieu maintenant. Le feu de Christ maintenant est en train de délier tes pieds au nom de Jésus. Amen. Les chaînes sont coupées. Les chaînes sont coupées. Les chaînes sont coupées. Les chaînes sont coupées. Tu sors de la prison dans laquelle tu étais. Tu sors maintenant. Je dis, tu sors maintenant. Jésus. Tu sors maintenant. Tu es libre au nom de Jésus. 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 Tu es libre au nom de Jésus. Liberté. Karabashakatebo sakarabo. Faites des connexions. Sors. Sors maintenant. Sors maintenant. Oh. Okandaya kasabre yoko parandia sapate. Koroba seketana ramanda kabosa. Le mal de tête, je vois quelqu'un avec un mal de tête. Ce sont des nerfs qui tirent à gauche, à droite. Le Seigneur te dit, tu es délivré de cette migraine. Ne viens pas dans le nom de Dieu. Ce n'est pas une maladie normale. Ces nerfs que tu ressens là, quand tu commences à avoir mal la tête, tu ne peux même pas tenir. Tu es obligé même d'attacher ta tête. Le Seigneur te délivre ce soir au nom de Jésus. Nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Maintenant, ce mal-là disparaît. Mets ta main sur la tête maintenant. Mets ta main sur la tête maintenant. Et reçois ta guérison maintenant. Ne dis pas j'ai la migraine. Ce n'est pas de la migraine. C'est pour mélanger ton cerveau, pour t'empêcher d'être concentré, pour t'empêcher de pouvoir penser de façon claire. Le Seigneur coupe cela au nom de Jésus. Il y a plusieurs Amazones que Dieu veut renouveler dans leur don de parler en langue. Si tu peux ouvrir ton micro, ouvre ton micro s'il te plaît. Il y a certains que Dieu veut renouveler avec leur don de parler en langue. Ton parler en langue est devenu sec. C'est devenu sec. Il dit, je veux donner de nouvelles paroles. Saint-Esprit est là ce soir. Laisse-toi visiter. Laisse-toi visiter. Sois visité. Là, il est là, il te touche de la tête aux pieds. Son esprit te touche. Il veut ce soir. Résiste pas. Ma voix, c'est des Amazones qui sont en train de danser dans leur maison. Elles n'ont jamais la restauration de danse pour te mettre. Danse pour te mettre. Au nom de Jésus.
Tu ressens comme une libéré de boule dans ton sein. l'esprit, Pose ta main sur ton sein. libéré de tout autre esprit Pose ta qui m'a main sur ton sein. sorti de Le la Saint-Esprit est en prison. train de te Et ta guérir. promesse Il est est en train de renouvelée retirer dans ma cette vie. boule maintenant Merci pour les malaisante. faveurs que tu Au me nom donnes. de Jésus. Au nom de Jésus. Cette boule est en train Merci de pour les disparaître. Jésus. Cette boule est en train de disparaître. Jésus. Ils ne te diront pas ce que tu as peur d'entendre. Mais le Seigneur est en train de te visiter. Et il retire cette boule à l'instant. Au nom de Jésus. Amen. Tu es là, tu as un problème au genou. Pose ta main sur ton genou. Le Seigneur veut guérir ton genou. Le Seigneur veut guérir ton genou. Il va guérir ton genou. Il va guérir ton genou. Je vois le feu tout autour de ton genou. Je vois le feu tout autour de ton genou. La puissance de Dieu est en train de descendre. Après descendre, il fait couler. Il voit maintenant cette boule qui est dans le genou. Merci Seigneur. Je vois une Amazone, c'est comme tu étais dans l'eau. Pendant que je parle, tu es en train de sortir de l'eau. Il y a une main qui te sort de l'eau. Il y a une main qui te sort de l'eau. Il y a une main qui te retire de l'eau. Amen. Il te déconnecte de tout esprit des eaux. L'esprit des eaux te fatigue. Le Seigneur te déconnecte de cet esprit maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Tu vas commencer à bénir le Seigneur, tu vas rendre grâce à Dieu. Élevons la voix et commençons à dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Ce cadenas qui vient d'être brisé, tout de tes poignets, mais qui était lié, ce cadenas qui a été brisé. Seigneur Jésus, que tu as accompli la vie. Merci pour ce que tu as fait, oh ton Tu nous as guéris des Seigneur, tu nous as délivrés. Ouvrir des chemins, je vois des chemins nouveaux qui s'ouvrent. Cet esprit te conduit dans une nouvelle dimension. Alléluia. Comme un nouveau quelque chose qui commence pour toi. Une nouvelle chose qui commence. Oui, Seigneur, commence à rendre grâce à Dieu, Amazon. Commence à bénir le Seigneur. Connecté. Commence à dire merci à ton Dieu. Merci Jésus, merci Papa pour ta grâce. Ressenti une forte joie dans le cœur. Soulagé de quelque chose. D'être dégagé. Merci Jésus. Je bénis ton nom, je te rends grâce. Merci parce que tu es fidèle. Tu es fidèle à toutes choses, éternel Dieu. Tu es fidèle, papa. Tu es fidèle, papa, pour ce ciel qui est ouvert. Des anges qui sont descendus, Père. Oh, je bénis ton nom pour ces anges qui sont présents. Merci pour ce travail glorieux que tu es en train d'apporter. Merci, papa. Pour Jésus. Il y a des gens qui sont en train de recevoir des documents de l'immigration. En train de remettre à des pommes. On est en train de vous surprendre. Merci. Vous êtes en train de réjouir des cœurs. Amen. Vous aurez de bonnes nouvelles en cette fin d'année. Amen. Amen. Jésus, bien fait de participer à ce programme. Je reçois au nom Tu as bien fait de te connecter. Amen. Tu as bien fait parce que c'est le Seigneur qui t'a donné rendez-vous. Amen. Amen. Je vois de l'ordre qu'il a fait mettre dans le foyer d'une Amazon. Il a fait mettre de l'ordre dans ton foyer. Merci Seigneur. Il a fait mettre la paix dans ton foyer. Merci Éternel des Les armées. enfants qui étaient dehors reviennent. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah, il est glorieux, digne de l'agneau est souverain et nous aimons l'agneau.
Nous il est souverain. Une vision spécialement que je vois pour une Amazon, je vais te donner. Je ne sais pas quel est le problème qu'il y a dans ton foyer, mais c'est comme tu as changé les draps de ton lit et tu as mis un nouveau drap. Concerne une Amazon spécialement, c'est comme tu as mené un grand combat dans ton foyer, un grand combat. Et je vois comme tu as enlevé toute la couverture, le couvre-lit, et c'est comme on t'a donné de nouveaux draps tout beaux, et puis tu as remis. Amen. Dieu va faire de nouvelles choses dans ton foyer, dans ta maison. Amen. Nous recevons. Les choses que tu as vécues, ce que tu as traversé, Dieu dit de te dire que oublie toutes ces choses-là. Oublie tout ce que tu as traversé. Amen. Mais il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Amen. Dieu va mettre la joie dans ton cœur. Amen, Seigneur. Pasteur Célestin, je vous laisse parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Alléluia. Alléluia. Tout est nouveau. Le ciel est nouveau. Terre est nouvelle. Tout est nouveau. Dis, tout est nouveau. Le ciel est nouveau. Terre est nouvelle. Alléluia. Tout est nouveau. C'est un commencement. Yes. Tout est nouveau. Tu ne vas plus te reconnaître à maison de Sion. Bénissons le nom de notre Dieu ce soir. Merci pour le ciel nouveau que tu lèves sur la vie d'Amazon ce soir. Ne sors pas. C'est ce que me montre certaines Amazones qui ne sont même pas en train de monter les escaliers depuis qu'on a commencé. S'il te plaît, il nous reste quelques jours pour terminer. Si tu n'as pas pris au sérieux ce moment-là, s'il te plaît, ne sors pas de ces 14 jours que Dieu a convoqués pour changer la trajectoire de ta vie, s'il te plaît. C'est un temps de visitation gratuit que Dieu t'a donné. Tu n'as rien à payer. On ne dit pas qu'il faut payer pour te connecter, il faut payer huile pour faire ci, il faut payer l'onction pour faire ci. Le Seigneur dit c'est gratuit, c'est gratuit. Reçois ta part. Alléluia. Amen. Reçois ta part au nom de Jésus. Amen. Concentré. Un objectif. Je ne sortirai pas d'ici. Tant que tu ne m'as appris, tant que mon ciel n'a pas été changé, tant que ma terre n'a pas été changée, je ne lâcherai pas, Seigneur. Est-ce qu'on peut pas prier 2 minutes rapidement? Rebo sonata. Je bénis ton nom.
Oh, je bénis ton nom, Seigneur. Merci, merci, Saint-Esprit. Merci pour la restauration. Merci pour les portes. Pour le ciel ouvert. Alléluia. Merci, Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Bénissons ta présence. Bénissons ta présence. Je ne sais pas si ça concerne plusieurs Amazones, mais lorsque j'ai levé le bras, j'ai vu des bagues sur les doigts de certaines mamans qui veulent le mariage. Amen. Je n'ai pas vu le nombre de personnes, Amen. mais j'ai vu une alliance. Amen. Alléluia. Alors si tu es concerné, dis je reçois au nom de Jésus. Je reçois, c'est pour Je moi reçois au nom de Jésus. Bravo, Satan. Là, le Saint-Esprit est en train de préciser. On a nos jeunes mamans là qui veulent être mariées, mais Dieu me parle particulièrement d'une femme qui est un peu âgée et qui pense que ce n'est pas possible pour elle. Je te dis ce soir, tu vas encore avoir quelqu'un à tes côtés. Alléluia. Tu vas encore avoir quelqu'un. Et j'ai l'impression que la personne est là, mais tu ne veux pas. Non, de Jésus, tu La personne reçois. est là, mais tu es en train de dire non, tu es un peu vieille. Non, tu n'es pas vieille. Dieu veut te donner de la joie. Encore, Rabo Sikare. Sois au nom de Jésus. Sois au nom de Jésus. Amen. Dans cette destinée pour toi aussi. C'est un plan parfait pour toi. Il n'y a pas d'âge pour se marier. Alléluia. Quelqu'un qui va te donner la joie. Amen. Cet homme qui est en train de venir que tu ne veux pas là. Ah, tu ne sais pas ce que Dieu veut faire avec lui dans ta vie. Tu as besoin de lui. Ne dis pas non, je suis un peu vieille. Non. Reçois simplement un homme. Amen. Priez également pour jeune sœur. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je prie au nom de Jésus que 2026 vous voit avec les hommes que Dieu a préparés. Non. Les hommes de destinée, ceux-là qui vont faire entrer dans ce que le Seigneur veut faire avec vous. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Désolé. Je voulais passer la parole pour les annonces, mais le Saint-Esprit a autre chose qu'il veut faire. Alléluia. Peut-être que ce soir, il n'y aura pas d'annonce, je ne sais pas. Il me dira si c'est nécessaire pour tous. Il est glorieux, notre Dieu. Il est glorieux. Est-ce qu'on peut mettre dans le chat? Notre Dieu est glorieux et digne de régner dans nos vies. Il est digne d'être levé dans nos vies. Il est digne d'être célébré. Est-ce qu'on peut célébrer le lion de la tribu de Juda? Est-ce qu'on peut célébrer? On n'est pas encore à la fin de notre programme, mais ce soir-là, le Saint-Esprit est en train de faire des choses extraordinaires. Il est en train de déposer pour chacun. Et comme ça, je reçois ma part. Reçois ma part. Reçois ma part. Reçois ma part de Prends ta part, prends ta part, prends ta part. Commence à recevoir, prends. Prends ta part. Reçois pour le paquet. Laisse rien passer. Prie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Digne de régner Jésus, nous te donnons la gloire. Tu es le maître, tu es le socle de ce ministère. Tes gens sont connectés à toi. Dieu glorieux, elles ne sortiront pas de ce moment, quelle que
sont venues, qu'une de ces femmes, qu'une de ces guerrières, qu'une de ces amazones iront ce soir restaurer, libérer, sauver, chaînes sont brisées, chaînes sont brisées, les maladies prises ce soir, comme le diabète, prise ce soir, que le diabète soit ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison, t'es en train de recevoir comme du feu, t'es le bas de tes pieds, tu es en train de recevoir comme du feu, la monte, jusqu'à extirper ce qui n'est pas de Dieu, aligné et de au nom de Jésus. Tu peux mettre l'huile sous tes pieds, mets l'huile sous tes pieds. Mettez l'huile sous vos pieds aussi, mettez l'huile sous vos pieds. L'huile sous vos pieds. Est-ce qu'on a des moments qui ont le diabète ici? Allons prier ce soir pour elle. Alléluia. L'onction de guérison est relâchée ce soir. L'onction de guérison est relâchée. Ah oui, si tu as de l'huile, mets en bas de tes pieds. Le feu a consumé le mal du diabète. Consume le mal du diabète. Maman, soit ta guérison. Si tu as le diabète, mets ton nom. Voyez que je déclare ton nom au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Celui qui guérit, médecin soigne. Mais Jésus guérit. Michel, sois ta guérison dans ton corps. Bas de tes pieds. Reçois le feu de l'esprit. Consume le mal que tu as. Toi, tu reçois la guérison au nom de Jésus. De Jésus, Yolande. Reçois la guérison au nom de Jésus. Israël. Maintenant, ni aujourd'hui ni demain. Relâche. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on a des cas de cancer ce soir au milieu de nous? Est-ce qu'on a des moments qu'on a diagnostiqués? Nous prions ce soir que tu reçois la guérison. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Alléluia. Ce qu'on peut écrire, c'est Jésus qui guérit. L'onction de guérison est au milieu de nous. Relâche la grâce, la guérison. Jésus guérit. Oh, la grâce de guérison est parmi nous. Reçois. Douleur lombaire, nous brisons cela maintenant. Nous allions tes nerfs au nom de Jésus. Ce qui est douleur, cancer de l'utérus, tu relâches l'utérus maintenant. Au nom de Jésus, libère. Jésus-Christ de Nazareth, cancer de l'utérus. Jésus, nous avons le feu. Tes racines, Père, au nom de Jésus, Ta main sous ton bas-ventre, toi qui as des trompes pour boucher, toi qui as des trompes pour boucher. Enfantement, reçois ton enfant, reçois ton enfant maintenant. Laissez-moi vous raconter une petite histoire rapidement. Nous allons terminer dans 2 minutes. Alléluia. Entendu ici, les promesses de Dieu sont oui, amen. Alléluia. Amen. T'as pas joué d'aller prendre. Amen. Alors je priais avec une jeune dame qui n'enfantait pas depuis quelque temps. Et Dieu a révélé que c'était une histoire de sorcellerie. Son ventre était devenu comme une marmite. Et chaque fois que l'enfant rentre dans son ventre, les sorciers de sa famille mettent le feu et l'enfant ne tient pas. Si ton ventre est tellement chaud et qu'il n'arrive pas à contenir un enfant, je déclare ce soir dans le nom de Jésus que tout ce qui est fait pour empêcher l'enfant de rester, tu n'as jamais fait de fausse couche. Tu vas prendre une grossesse maintenant au nom de Jésus. Ce sera une année où tu viendras témoigner. Concerné, oui, tu es concerné. Je prie pour notre soeur Léa au nom de Jésus. Tu reçois l'enfantement
l'enfantement. Maintenant, tu reçois l'enfantement. Et cette sœur, un soir, pendant qu'on était en train d'aller prier, on appelait ce moment mardi de guérison. J'arrive à ce programme, je lui dis, Dieu me dit que l'enfant est là. Alors, tu es déjà fécondé. J'ai entendu, tu es fécondé. Amen. Il m'a mis sur son ventre. Je dis, Dieu dit qu'il t'a fécondé aujourd'hui. Amen. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de voir ton ventre grossir pour croire que Dieu t'a fécondé. C'est toi qui m'as fécondé. Le vrai, celui qui féconde, ce n'est pas ton mari, c'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. La Bible me dit que l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit a couvert Marie. Et lorsqu'elle était couverte, le Seigneur a été mis dans son sein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui court avant que l'homme ce qu'il faut mettre pour qu'une femme soit enceinte. Alors reçois la semence d'en haut. Va activer cette grossesse au nom de Jésus. Alors pendant qu'on finit, je prie avec la sœur et s'en va. Alléluia. Après, la sœur m'appelle, elle dit maman, le bébé miracle arrive. Alléluia. Cet enfant-là est né ici dans nos mains. Nous bénissons le Seigneur. Pour ceux qui sont dans mon église, ils le savent. Il agira au nom de Jésus. Alléluia. Reçois ton enfantement. Le garçon que Dieu t'a prévu. Reçois cette belle fille que Dieu a préparée pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur ensemble? Alléluia. Glorieux notre Père. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. C'était Dieu pour ta fidélité. Merci pour mes puissantes à l'œuvre, Papa. C'est Seigneur. À toi la gloire de l'éternité. Amen, amen, amen. Reçois la bénédiction maintenant. Chacun d'entre nous levons nos mains vers le ciel. Je vais terminer par la prière. Je vais terminer la pour continuer à la maison. Arrêtez. Alléluia. On peut goûter la prière finale maintenant. Merci Saint-Esprit. Toi qui nous as assistés ce soir, tu as encore démontré ta fidélité. Nous ne sommes pas encore au dernier jour, mais tu es en train d'annoncer les couleurs pour les jours qui viennent. Amen. C'est un jour nouveau. Demain encore sera accompagné d'autres bénédictions. Prions au nom de Jésus que chaque Amazon soit connecté à la source que tu es, que personne ne se déconnecte. Au nom de Jésus, afin que nous puissions rentrer en 2026 avec les directives, avec l'onction, avec tout ce dont nous avons besoin afin d'impacter notre famille, d'impacter notre environnement et d'être des ouvrières qui s'aiment et qui préparent l'Église à ton grand retour, Seigneur Jésus. Nous te bénissons pour ta servante. Ah, maman Lucie, on doit lever les mains. Tu as béni maman Lucie, sa prophétesse, la servante de Dieu. Encore et encore. Amen. Des témoignages ce jour de la veillée, Seigneur. Nous voulons des cœurs qui ont été guéris, témoigner. Nous voulons voir des guérisons de femmes venir témoigner. Nous voulons voir l'impact
impact du Midas dans la vie des frères et des sœurs Philippe Magnier. Oh, et même pour ceux qui nous visitent, pour ceux qui sont comme des invités spéciaux que nous ne voyons pas, que nous ne connaissons pas. Nous prions au nom de Jésus que ces 4 jours soient des temps de transformation dans leur vie et que là où ils sont dans leurs églises, dans leur ministère, Père, un impact apporté à partir de ces 4 jours. Nous te bénissons ce soir et nous te disons merci. C'est dans le nom puissant de Jésus, le nom glorieux de Jésus. Ce nom est levé, ce nom sans pareil que je viens de prier. Et une Amazon de Sion dit avec moi, Amen. Nous retrouvons demain à la même heure. Dieu vous bénisse. Amen. Bonne nuit les Amazones. Bye. Amen.